Alléluia. Alors encore une fois, recevez les salutations de mon épouse, ma famille ainsi que l'église ensemble que nous conduisons à Johannesburg. Amen. Gloire à Jésus. Alors, c'était à la fin du séjour de papa à Johannesburg qui m'a donné son programme. Il dit, il arrive lundi et moi je le suis le lendemain pour que je sois à Lubumbashi, mais rassuré que le mercredi, je commence le travail. Je dis à vos ordres. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé en début d'après-midi aujourd'hui et nous voilà déjà à la chaire ce soir, demain et jusque le dimanche. Nous allons vivre de moments puissants. Je disais, nous allons vivre de moments puissants dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu pour tout le progrès? Je vois des choses magnifiques dans la salle. Comment? C'est vraiment, vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Merci à tout le peuple de Dieu pour vos contributions. C'est vraiment beau de voir l'œuvre de Dieu avancer. C'est comme si on était en train d'avoir une nouvelle salle. C'est très, très beau. Je ne sais pas si tu as déjà vu à partir d'ici, mais ce n'est pas un péché si tu peux même te tenir du coin là, vraiment voir et apprécier le travail. Que Dieu soit béni pour ce qui se passe à la maison. Gloire à Jésus. Donc je sais que dans le camp de prière, ça sera chaud ici, déjà avec tout ce décor ici. Donc ça met la pression sur nos prédicateurs. Donc Dieu doit agir. Dieu doit parler, Dieu doit ouvrir le ciel, les choses doivent se passer et Dieu doit nous exaucer. Gloire à Jésus. Ce soir, j'aimerais commencer un enseignement comme il nous a été donné le thème, l'alliance et ses implications. L'alliance et ses implications. Ce sera ça notre thème de cette semaine. Et j'ai un sous-thème que je veux partager avec nous durant cette semaine. Et je crois de tout cœur que cela sera une bénédiction pour quelqu'un ici et même ceux-là qui nous suivent en ligne. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 12, verset 1 et le verset 2. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Genèse chapitre 12, verset 1 et le verset 2. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je lis encore. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ceci est la parole du Seigneur. Seigneur, je prie que ce soir tu nous ouvres le ciel. Je prie que ce soir tu parles au travers de ma bouche. Nous sommes en train, Éternel, d'anéantir toute fréquence démoniaque, Seigneur, qui peut s'opposer à la proclamation de ta parole ce soir. Nous nous levons contre toute puissance de l'ennemi, Yahweh, qui peut boucher les oreilles de ton peuple et, Seigneur Dieu de gloire, endurcir leur cœur à recevoir la parole qui sera annoncée ce soir. Ouvre mes lèvres, ouvre ma langue, ouvre ma bouche, ouvre ma voix, afin que quiconque écoutera cet enseignement et ces paroles qui sortiront de ma bouche, Yahweh, reçoive la vie de Dieu dans le nom de Jésus.
Nous bénissons ces instants et nous bénissons cette atmosphère. Du début jusqu'à la fin, glorifie-toi et parle au travers de ma bouche. Au-delà de mes notes, Seigneur, révèle-toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur ce soir. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de l'alliance et de ses implications. Comme vous le savez, c'est depuis le début de l'année, à l'annonce de ce thème, que Papa nous a parlé profondément au sujet de l'alliance. En réalité, je trouve que parmi ces messages puissants que Dieu lui a donné, ce n'est pas seulement celui de la délivrance et du combat spirituel, mais c'est aussi celui de l'alliance. Je pense qu'à chaque fois qu'il parle de l'alliance, il me bénit beaucoup. Et ainsi, je suis un étudiant de ces notes, je suis un étudiant de ces messages au sujet de l'alliance, au sujet de la délivrance, au sujet de la conquête et même du combat spirituel. Et c'est pourquoi, encore une fois ce soir, nous allons puiser de certaines choses qu'il nous a déjà enseignées, mais afin d'apporter une lumière qui bénira la vie d'une personne en ces lieux. Si tu es là, dis Amen. Lorsque nous parlons de l'alliance, nous allons voir toujours que l'alliance a cette capacité d'amener une personne d'une dimension vers une autre. L'alliance donne l'identité à une personne. L'alliance donne accès à l'héritage. Ce sont des choses que nous disons toutes les fois que nous parlons de l'alliance. Mais il est très très important de savoir que celui qui rentre en alliance doit connaître les implications de l'alliance, doit connaître les implications de l'alliance. En réalité, toute alliance a des effets positifs comme négatifs. Toute alliance a des effets positifs comme négatifs. Toute alliance a des choses qu'elle rajoute et elle a des choses qu'elle retire. C'est pourquoi il est très très important de savoir si tu rentres en alliance avec Dieu, qu'est-ce qui est ajouté. Lorsque tu rentres en alliance avec Dieu, qu'est-ce qui est retiré? Et je crois de tout cœur que le Seigneur nous fera du bien. Alors ici pour nous, dans ce 4 jours que j'ai aujourd'hui, demain, vendredi et le dimanche, j'aimerais parler sur les 4 opérations de Dieu dans l'alliance, comme les implications. Les 4 opérations de Dieu dans l'alliance, les 4 opérations de Dieu dans l'alliance. Les 4 opérations de Dieu dans l'alliance. Les 4 opérations de Dieu dans l'alliance. Les dimanches, j'étais en train de prêcher un message à l'église où je parlais de comment est-ce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains et comment est-ce que Dieu nous fait avancer en réalité en ce qui concerne la bénédiction de notre travail. Et j'ai parlé de comment est-ce que Dieu, lorsqu'il veut bénir une personne, Dieu utilise une opération qu'on appelle en calcul la multiplication. Mais on y arrivera peut-être dimanche par la grâce de Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a 4 opérations majeures qui permettent à ce que les opérations ou sinon les calculs soient faits. Il y a 4 opérations arithmétiques qui peuvent permettre à ce que les calculs soient faits. Et ce sont des choses basiques peut-être que je vais rappeler très rapidement. Premier signe arithmétique que nous savons, c'est la soustraction. La soustraction. Le deuxième signe, c'est l'addition. Le troisième signe, c'est la division. Et le quatrième signe, c'est la multiplication. Le premier signe, soustraction. Deuxième signe, addition. Troisième signe, division. Quatrième signe, multiplication. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Addition, soustraction, 1,
addition 2, division 3, multiplication 4. Est-ce que nous pouvons essayer encore? 1, 2, 3, 4. Et ça, j'ai compris être en réalité les 4 opérations qu'implique l'alliance avec Dieu. Les 4 opérations qu'implique l'alliance avec Dieu. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous parler sur la première opération qui implique l'alliance avec Dieu. Et j'ai nommé cela la soustraction. Quelqu'un dit très fort après moi, la soustraction. Oh, dis-le très bien avec moi, la soustraction. All right, merci beaucoup de travailler avec moi. En effet, lorsque nous parlons de la soustraction, nous parlons d'une action de retrancher d'un nombre, un nombre plus petit. Nous parlons de retrancher d'un nombre, un nombre plus petit. Le mot-clé ici, c'est retrancher. Quelqu'un m'aide à dire retrancher. Si nous parlons de la soustraction, nous parlons en réalité d'une action ou une action de retrancher d'un nombre, un nombre plus petit. Et j'ai compris qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand avec une personne avec qui il tisse alliance, la première des choses que Dieu s'attelle à faire, c'est Dieu passe à la première opération appelée la soustraction. Je crois de tout cœur que Abraham est un modèle précurseur de l'alliance. Quand Dieu travaille avec Abraham ou il décide de choisir Abraham et tisser alliance avec lui, ça serait l'image de ce que Dieu fera de génération en génération. Mais comprenez, chers frères et sœurs, ici ce soir, que tout celui que Dieu a appelé à marcher avec lui dans l'alliance doit comprendre que ce que Dieu fait d'abord dans la vie de celui avec qui il est en alliance, il commence d'abord à les soustraire de son lieu. Dieu commencera toujours par soustraire la personne qu'il a appelée à être en alliance avec elle. Oui, cela est vrai. Parce que dans Genèse chapitre 12, Dieu veut parler à Abraham. Il donne la promesse à Abraham que je te rendrai grand. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce sont des promesses que Dieu est en train de dire à Abraham parce qu'il est en train de tisser alliance avec cet homme. Mais vous comprendrez avec moi, lorsque nous lisons le premier verset, la première des choses que Dieu demande à Abraham, c'est de quitter. Quelqu'un dit quitter. Oh, j'ai écouté 10 personnes. Est-ce que tous ensemble nous pouvons dire quitter? Oui, il est difficile de marcher dans l'alliance avec Dieu sans la volonté constante de quitter ce qu'on connaît. Il est difficile de marcher dans l'alliance avec Dieu sans avoir une volonté permanente de quitter lorsque Dieu nous demande de quitter. Pourquoi? Parce que tout celui que Dieu appelle à être en alliance avec lui, la première des choses que Dieu commence par faire, c'est de le soustraire de son lieu, le soustraire de sa famille. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oh bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ici ce soir, Dieu dit dans le verset 2, car je rendrai ton nom grand.
Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Mais comprenez avec moi que toutes ces choses sont bonnes, mais cela est conditionné par la volonté de se soustraire de lieux que nous avons connus. Je suis en train de dire ici à quelqu'un que la soustraction est le moyen divin que Dieu utilise pour nous mettre en ordre avec lui. My God. Tout celui que Dieu appelle a toujours des choses en excès dont il a besoin de s'en débarrasser pour être en ordre avec Dieu. Il y a des choses que tu as marché avec pendant des années. Cela n'a pas posé problème. Mais si tu veux entrer en alliance avec Dieu, il y a des choses que tu devras d'abord soustraire de ta vie. Mais malheureusement, pour vous et moi, plusieurs d'entre nous n'ont pas la volonté de se retirer ni de soustraire certaines choses lorsque nous faisons le choix de devenir ou de marcher avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a choisi de me suivre, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. Mais celui qui me suit et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé un disciple. Parce qu'à un certain moment, bien aimé, choisir Dieu, c'est se retirer du monde. Choisir Dieu, c'est se retirer de sa vie en passé. Choisir Dieu, c'est se retirer de passion que la chair impose ou désire que tu puisses donner. Quelqu'un dit, je dois me soustraire. Oh yes, je dois me soustraire. Je dois me soustraire. Oh my God, je dois me soustraire. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que monter avec Dieu t'imposera l'absence dans la bassesse. Monter avec Dieu t'imposera l'absence dans la vie du péché. Monter avec Dieu t'imposera à ce que tu te soustrais de ce qui a été ta vie et ce qui a été ton passé. Plusieurs personnes veulent avancer avec Dieu dans leur avenir tout en étant attachés à leur passé. Abraham, tu n'es pas prêt à devenir une grande nation si tu n'es pas prêt à te retirer de ta famille. Abraham, tu n'es pas prêt à marcher avec moi dans l'alliance si tu n'es pas prêt à laisser la maison de ton père. Abraham, tu n'es pas prêt à monter avec moi là où je t'amène si tu n'es pas prêt à abandonner la vie que tu avais. Oui, l'avenir peut sembler être incertain, mais ce que tu dois savoir, c'est que l'incertitude de l'avenir ne doit pas t'empêcher de te soustraire, de te retirer, de quitter ce qui est passé, parce que ta confiance dans l'avenir n'est pas dans l'image de l'avenir, mais c'est dans celui qui tient cet avenir. Oh, je pensais que je parlais à 5 personnes ici ce soir. Je disais que l'assurance que tu as que demain sera meilleur, ce n'est pas parce que tu as vu l'image de demain, mais c'est parce que tu as confiance à celui qui tient ton lendemain. Oh, je disais à quelqu'un ici ce soir, la confiance que tu as que l'année prochaine tu seras mieux que tu es aujourd'hui, ce n'est pas basé sur les calculs et tout ce qu'il y a comme projection économique. L'assurance que j'ai que l'année prochaine sera meilleure, c'est parce que je sais que mon Dieu est déjà en 2024 en train de régler les affaires pour moi. Alors quand Dieu te demande de quitter, ce n'est pas souvent parce que tu as vu demain. Abraham n'a pas vu où Dieu l'a mené. Mais cependant, Dieu l'a exigé de quitter. Vous savez, l'ancien élu nous a parlé de la prière de la foi les 2 dernières semaines et nous étions tellement bénis. Une des choses que nous devons savoir au sujet de la foi, si tout doit être clair avant de prendre une décision, ce n'est plus la foi. Tu n'as pas écouté. Si tout doit être clair avant de prendre la décision, ce n'est plus la foi. Tu te soustrais d'un milieu sans savoir où tu seras demain.
C'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Résilie le contrat. Laisse ta maison sans savoir où je vais passer la nuit demain. Plusieurs d'entre nous avons la difficulté de nous soustraire parce que nous voulons avoir d'abord le garantie que demain est plus mieux que là où nous sommes. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir où Dieu t'amène pour faire confiance en lui. Tu as besoin de savoir que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il ne va jamais t'amener à un lieu qui est pire que là où tu es. Oh, je pensais que je parlais à 10 personnes en ce lieu. Je disais, quand Dieu te demande de quitter, c'est parce que là où il t'amène est mieux. Même quand tu n'as rien vu, tu dois juste faire confiance parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que c'est qui? C'est Dieu qui m'a parlé. Je suis sûr que ça sera meilleur. Alors l'implication de l'alliance, c'est que Dieu va te soustraire. Il n'y avait pas un problème dans la famille. Mais Dieu demande à Abraham de quitter sa famille. Tu n'as pas besoin d'une raison comme d'une autre pour que tu quittes le milieu que Dieu te demande de quitter. Les gens n'ont pas besoin d'être méchants ni de devenir méchants afin que tu saches que ce lieu-là n'est plus pour toi. Plusieurs d'entre nous attendons. En réalité, si tu veux qu'un chrétien prenne une décision de quitter le plus rapidement possible, dis-lui que l'environnement dans lequel il y a des sorciers. Si cela ne suffisait pas, lui-même rêve qu'on est en train de l'étouffer par les personnes qu'il appelle amis. Lui-même va commencer à se déconnecter de cet environnement. Mais vous devez savoir, bien-aimés, il y a des moments où il n'y a pas de problème. Mais la saison dans laquelle tu veux marcher avec Dieu demande à ce que Dieu te soustrait. My God. C'est pourquoi vous allez comprendre que Jésus avait l'habitude de se retirer. Il avait le temps de passer avec ses disciples, mais à un certain moment, il savait comment se soustraire de la foule. Il savait comment opérer le miracle pendant le jour, mais pendant la nuit, il savait comment se retirer. Parce que la puissance d'opérer dans le foule était puisée de la capacité de se soustraire. Toi qui veux être avec tout le monde, pendant tout le temps, tu ne comprends pas la puissance que Dieu veut manifester en toi. Marcher avec Dieu demandera à ce que chaque moment, que nous puissions avoir un moment où nous pouvons nous soustraire. Il y a des gens, quand Dieu te demande, même d'aller en retraite, il faudrait qu'on puisse motiver cette recommandation par les combats de ceci comme de cela. Abraham n'était pas en conflit avec son père, mais Dieu lui a dit quitte ton pays. Il n'était pas un exilé politique, mais Dieu lui dit quitte ton pays. Il n'avait pas de problème dans sa patrie, mais Dieu lui dit quitte ta famille. Il n'avait pas de problème avec cousin, cousine, oncle. Dieu l'a demandé de quitter parce que c'était le premier mouvement pour devenir grand. Tout celui qui est appelé à la grandeur devra se préparer à la solitude. Tout celui qui est préparé à la grandeur devra se préparer à quoi? Ah, tu n'as pas écouté? Je disais, tout celui qui est appelé à la grandeur devra se préparer à la solitude. Si tu es appelé à la grandeur, Dieu doit t'enseigner comment être confortable en devenant seul.
en restant seul, en marchant seul. Quand Dieu veut rendre quelqu'un grand, Dieu commence à retirer de lui les personnes avec qui il marche. Tu te tournes à gauche, tu te tournes à droite, tu te retrouves, tu es en train de marcher seul. Comment je me retrouve seul? Dieu a commencé l'opération de me rendre grand. Quand Dieu commence à éloigner de toi, my God, les personnes qui t'étaient familiers, sans problème, sans conflit, tu commences à te retirer. Oh, il commence à se retirer de toi. Quand on comprend que Dieu a commencé la première opération de la grandeur, c'est la soustraction. La première opération de la grandeur, c'est la soustraction. Quand Dieu commence à soustraire les hommes et les femmes autour de toi, comprends que Dieu a commencé le processus de la grandeur. Si un aiglon marchait avec le poule, à un certain moment, la distinction entre la poule et l'aigle sera dans la capacité de s'élever et voler plus haut. Et si l'aigle doit voler plus haut, elles devront comprendre qu'il y a certains amis que j'avais quand j'étais petit, qui ne vont pas me suivre dans la dimension de me déployer. Parce que quand je commence à me déployer, je dois comprendre que je ne suis pas un pigeon. Je dois comprendre que je ne suis pas une hirondelle. Je dois comprendre que les altitudes dans lesquelles je dois, my God, voler, demandera la solitude, imposera à ce que je sois confortable en demeurant seul. Quelqu'un dit, l'alliance te demandera de se soustraire. Va-t'en de ton pays. Quitte ta patrie. Mais Seigneur, il y a quoi? Oh Seigneur, il y a quoi? Dieu commence à t'imposer certaines restrictions au niveau de tes relations. Sache une chose, que l'alliance dans laquelle Dieu te met, il veut rendre la grandeur, il va amener la grandeur, il veut imposer la grandeur. Il veut faire quoi? Imposer la grandeur. Il vient, il est en train de marcher au bord, il est en train de marcher au bord de la mer, et là il trouve Pierre et ses frères en train de laver le filet. Il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs de hommes. Mais Seigneur, nous avons déjà un travail ici. Nous sommes au lieu du travail. Suivez-moi. Acceptez d'être absent ici et me suivre. Vous serez présent quelque part où vous aurez plus que ce que vous êtes en train d'avoir ici. Tu ne m'as pas écouté. Accepte de perdre ici afin que tu gagnes plus grand ici. Il est possible que Dieu te demande de se soustraire ici, parce que la prochaine opération sera celle de t'ajouter ici. Il est possible que Dieu te demande dans cette saison de quitter cette maison, de quitter ses amis, de quitter ses fréquentations. Parce qu'en réalité, la prochaine étape n'est pas celle de la soustraction, mais elle est celle de l'addition. Dieu m'a envoyé cette semaine dire à quelqu'un, tu dois accepter de quitter afin de devenir. Tu ne peux jamais devenir sans quitter. Tu ne peux jamais devenir grand sans accepter de se soustraire de tout environnement qui encourage la petitesse. Elle m'a dit à 2, 3 personnes, Dieu te demande de quitter. Tu n'as parlé à personne. Dieu te demande de quitter. Mais écoutez ceci.
Lorsque Dieu commence cette opération dans la vie d'Abraham, il demande de quitter, n'est-ce pas? Il demande de faire quoi? De quitter. Combien réalisent que quitter, c'est un acte de foi? Quitter, c'est un acte de foi. Ah. En première primaire, lorsqu'on nous enseignait la soustraction, on nous parlait de comment est-ce que la soustraction est une opération qui consiste à faire quoi? Retirer, retrancher, n'est-ce pas? Mais lorsque tu évolues un peu plus loin avec le maths, tu réalises qu'en effet, la soustraction peut avoir une connotation de l'addition. Moins 4 plus moins 4 plus moins 4, ce n'est pas 0, c'est moins 8. Moins 5 plus moins 8, ce n'est pas 3, c'est moins 13. Parce qu'il y a une dimension où soustraire veut dire perdre. Mais il y a une dimension où soustraire n'est pas perdre. Mais soustraire, c'est ajouter. 4 personnes ont écouté ça. Il y a une saison où soustraire veut dire manquer. Mais il y a une saison où quand Dieu soustrait de ta vie, il ne retire pas, il ajoute. Écoute-moi, pourquoi je dis ceci? Parce qu'il est dit en hébreu, par la foi. Naoum, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lorsque nous regardons cela par l'œil de l'homme, nous pensons qu'il a perdu. Il avait les avantages d'un prince. Il avait l'identité d'un prince. Mais en réalité, la foi ne soustrait pas. La foi ajoute. Parce que quand nous pensons qu'il a perdu en devenant le prince de la fille de Pharaon, oh my God, Dieu l'attendait à faire de lui un Dieu devant Pharaon. Alors que tu veux être confortable avec les niveaux d'être un prince, et quand Dieu te dit soustrais-toi de cette royauté, Dieu ne te montre pas directement ce que tu seras, parce qu'il réserve cela à ceux-là qui peuvent le faire confiance par la foi. Moïse, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance d'abandonner le titre d'un prince en Égypte? Moïse, est-ce que tu me fais confiance de renoncer à la paternité que tu as avec la maison de Pharaon? Moïse, est-ce que tu me fais confiance? Il dit oui, je te fais confiance. Il dit renie et renonce à cette identité d'être un fils de la fille de Pharaon. Il dit Seigneur, je le fais tout de suite. Il va dans la maison de Pharaon. Il dit à partir de ce jour, je vais avec mon peuple. Je ne suis plus un fils de la fille de Pharaon. J'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mon peuple, j'ai mon Dieu. Quand il décide de se soustraire de ce qu'a été l'identité qui lui donnait le privilège en Égypte, Dieu a dit, je ferai de toi Dieu, my God, devant Pharaon. Il y a des personnes ici qui sont en train de bloquer leur prochaine dimension parce qu'ils ne veulent pas accepter de se soustraire. Je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Tu ne vas pas devant Pharaon comme un fils. Tu vas devant Pharaon comme une divinité.
Tu ne vas pas devant Pharaon comme ce prince qui a été élevé dans la maison, mais tu vas devant Pharaon comme un Dieu. Parce qu'à un certain moment, la soustraction n'est plus une opération qui retire, mais une opération qui ajoute. Donne-moi un bon amen, nous allons avancer. Un amen plus fort que ça. Je disais un amen plus fort que ça. Est-ce que je peux avoir un peu plus de volume? Un amen de feu, donne-moi cela ce soir. Venez avec moi. C'est un texte que j'ai lu la dernière fois que j'étais ici. Oh my God. Yes, Lord. Juge 11. Je viens puiser. Faut puiser. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Est-ce que nous sommes là? Juge 11, premier verset. Quelqu'un dit la soustraction. Encore une fois, la soustraction. Sur le moniteur, je suis bon, juste dans la salle, s'il vous plaît. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui devenu grand, chassèrent qui? Come on, chassèrent et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Verset 3, lisons ensemble s'il vous plaît. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Combien ici réalisent que Dieu a utilisé le rejet de frères de Jephthé afin d'activer en Jephthé la grandeur cachée en lui? Il n'y a que 10 personnes qui ont compris. Combien comprennent et réalisent que c'est le rejet de frères de Jephthé qui a activé la grandeur en Jephthé? Si Jephthé n'était pas soustrait de sa famille, la grandeur cachée en lui ne serait jamais manifestée. Il y a des personnes en réalité, quand ils te rejettent, leur rejet est un plus à ta vie et à ton devenir. Et d'ailleurs, Dieu a besoin que des fois les hommes te rejettent afin que Dieu prenne soin de toi, afin que Dieu devienne ton Dieu. En réalité, je suis venu dire à 4 personnes en ces lieux, s'ils t'ont abandonné, ce n'est pas un problème. C'est la première opération que Dieu fait pour quiconque Dieu veut rendre grand. Laisse-le se soustraire de ta vie, laisse-le quitter ton environnement. Mais une chose est vraie, je suis en alliance avec Dieu. Et quand je suis en alliance avec Dieu, la grandeur ne dépend pas de qui est avec moi. La grandeur ne dépend pas de qui m'a laissé. La grandeur dépend de celui qui m'a appelé. Abraham, ce n'est pas un problème
problème si tu n'es pas compris. Jephthé, ce n'est pas un problème si tes propres frères décident de t'abandonner. Mais une chose est certaine, je te soustrais afin que ma main propre fasse de toi un guerrier fort. Je suis en train de voir dans cette saison de Dieu, my God, par sa propre main, élever des gens de rien. Je vois la main de Dieu par sa propre main, my God, rendre des personnes prospères qui n'étaient rien du tout. Je vois la main de Dieu aller à la poubelle, retirer l'indulgent, le positionner plus haut, parce que la main de l'Éternel est celle qui opère. Laisse-le te soustraire, laisse-le quitter, laisse-le partir. Mais une chose est vraie, ton Dieu est ton Dieu. Je disais 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 ton Dieu est ton Dieu. Orpa peut partir, se soustraire de ta vie. Mais Naomi, tu dois savoir que tu as encore quelque chose qui est attaché à ta vie. Tu ne le vois pas parce que tes yeux sont fixés sur ce que tu perds. Tu as perdu Elimelech. Tu as perdu ton premier fils. Tu as perdu ton cadet. Mais il y a encore quelque chose qui reste à toi. Et cette chose, il y a une fille moabite qui viendra te dire que tu as un Dieu. Comment je peux avoir un Dieu quand tout est en train de mourir autour de toi? J'ai encore un Dieu. Comment je peux avoir un Dieu quand rien ne marche dans ma propre vie? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que les choses marchent dans ta vie pour que tu saches que tu as un Dieu. Dieu est Dieu quand les choses sont bonnes. Dieu est Dieu quand les choses sont mal. Dieu est Dieu quand les gens vivent. Dieu est Dieu quand les gens meurent. Ce n'est pas toujours la preuve de Dieu que je suis avec lui quand les gens vivent ou quand les gens meurent. Quand je suis en haut, il est Dieu. Quand je suis en bas, il est Dieu. Quand j'ai, il est Dieu. Quand je n'ai pas, il est Dieu. Quand je suis malade, il est Dieu. Quand je suis en bonne santé, il est Dieu. Ruth, aide Naomi à voir que tout n'est pas parti. Aide Naomi à ouvrir ses yeux, qu'elle a encore un héritage à donner. Quelqu'un dit j'ai un Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un allait le faire très fort. J'ai un Dieu. Oh, aide-moi prêcher à 4 personnes. Dis j'ai un Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ici, oui, tu es peut-être comme cet âne, tout le monde dans les villages montait sur l'âne, my God, mais toi tu as été cet âne et attaché à un arbre, personne n'est monté sur toi. Dieu a décidé de soustraire des hommes inutiles sur ta vie afin d'ajouter à ta vie des hommes importants, des hommes de valeur. Quand tous les ânes du village quittaient et montaient descendre, tu te disais, mais moi, quel sera mon jour? Dieu en réalité était en train de te garder pour que le roi de rois, le fils du Dieu vivant, le soleil levant, la my God, l'étoile brillante du matin, la manne cachée, celui qui est ressuscité le 3e jour, Dieu t'a prêté à ce que ce jour-là, tu sois la personne qui va utiliser pour aller accomplir sa plus grande mission. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te soustrait, ne pleure pas, il est en train de t'ajouter quelque part. Je disais, quand Dieu te soustrait, ne pleure pas, il est en train de t'ajouter quelque part. Et là où Dieu t'ajoute, c'est un lieu plus grand que là où tu étais. Quand Dieu t'ajoute, ce n'est pas comme c'était la saison passée. Je parle à 15 personnes ici. Ah, dans cette saison, je vois Dieu te soustraire de la pauvreté, t'ajouter à la liste de la richesse.
Où est le batteur? Je disais, je vois Dieu te soustraire de la maladie et t'ajouter à la santé. Je vois Dieu, my God, soustraire ton nom de l'échec et t'ajouter à la liste de réussite. Je vois Dieu soustraire quelqu'un de la liste de malédiction et ajouter son nom à la liste de bénédiction. Qui est cette personne à qui je parle ce soir? Quelqu'un crie fire! Oh, plus fort que ça. Un feu. Quelqu'un dit fire. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Je disais plus fort. Oh, est-ce que tu peux prendre une minute et acclamer le Seigneur? Come on. Non, tu peux le faire mieux que ça. Tu peux le faire mieux que ça. Tu peux le faire mieux que ça. Come on. Ah. Come on. Tu peux le faire mieux que ça. Erada Yabaga. Donne Dieu la gloire. Donne Dieu la gloire. Donne Dieu la gloire de ce qu'il a utilisé la soustraction afin de te préserver. Donne Dieu la gloire parce qu'il a utilisé la soustraction afin d'ajouter à ta vie. Donne gloire à Dieu ce soir parce qu'il a utilisé le rejet des hommes pour te qualifier. Donne gloire à Dieu ce soir parce qu'il a utilisé la méchanceté des hommes comme un transport pour t'amener en Égypte, Joseph. Donne gloire à Dieu ce soir parce qu'il t'a retiré de tes bien-aimés afin de te positionner. Quelqu'un dit Dieu m'a ajouté. Frère Junior, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, lorsque vous arrivez à un rendez-vous, leurs noms sont imprimés, placés par un ordinateur, imprimés, nom, poste-nom, numéro de téléphone. C'est-à-dire on t'attendait. Mais il y a de ces personnes-là, à la 9e heure, on a pris un stylo parce qu'on n'a pas le temps d'aller imprimer une autre liste. Mais parce que tu dois être sur la liste, my God, on prendra même un stylo avant qu'il ne soit minuit. Ton nom sera ajouté. J'étais en train de dire à quelqu'un, alors que la personne qui doit lire l'ordonnance avait déjà quitté la présidence, mais en cours de route, à quelques minutes de lire l'ordonnance présidentielle, je vois un stylo qu'on prend pour ajouter ton nom. Quelqu'un dit fire. On dit le très fort fire. Encore fire. On se soit que Dieu t'ajoute pas le feu. Je dis que Dieu t'ajoute pas le feu. Il te retire de la mort. Il t'amène à la vie. Il te retire de la bassesse. Il t'amène à la promotion. Il te retire de l'enfer. Il t'amène au ciel. Et ah, fire. Je vous ai parlé de cet homme, le dernier culte d'alliance, qui était à la croix. Toute sa vie, son nom était confirmé dans le manifeste des voyageurs et passagers vers l'enfer. La liste est sortie en enfer. Son nom paraissait. Mais quand on a commencé à réceptionner les passagers, ceux-là qui arrivaient, on appelle. Son nom n'était pas là. J'imagine si son nom c'était Kalombo. Kalombo, il n'y a personne. On prend, my God, le micro dans les aéroports de l'enfer. Passager Kalombo, viens au guichet, présente-toi. Le passager n'est pas là.
on commence à poser la question aux hôtesses de l'air. Est-ce que dans votre transport, avez-vous vu? Il dit, nous l'avons vu à l'aéroport, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était là même à la porte, mais nous ne savons pas. Alors que son nom était déjà imprimé en enfer, là au ciel, un stylo rouge est allé ajouter son nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te retire d'ici pour t'ajouter là-bas. J'ai parlé à 50 personnes, je disais, Dieu te retire ici, Dieu t'ajoute là-bas. Les implications de l'alliance, c'est que Dieu doit te soustraire. J'ai dit, Dieu doit te soustraire. J'ai dit, Dieu doit te soustraire. Laissez-moi finir. Frère fidèle, viens. Alors que j'appelle le frère fidèle, remarquez les lieux où il était assis. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a un vide. C'est-à-dire, tu ne peux pas être présent là où tu étais et là où Dieu t'amène. Tu ne peux pas être présent dans la pauvreté et dans la richesse. Tu ne peux pas être présent dans la bénédiction et dans la malédiction. Tu ne peux pas être présent dans la bassesse et dans l'élévation. Tu ne peux pas être présent dans la mort et dans la vie. Tu ne peux pas être présent. Il y aura quelque part où on devra notifier de ton absence. Il y a quelque part où on devra signaler ton absence. Je suis venu dire à quelqu'un, quelque part ce soir, on va signaler ton absence. Qui sont ces 50 personnes à qui je parle ce soir? Dieu me dit de te dire, il y a un endroit ce soir, on va remarquer ton absence. C'est-à-dire quoi? Là où il était assis, Dieu l'a soustrait de ces lieux-là. Pour que Dieu le place quelque part, Dieu doit d'abord commencer par le soustraire. C'est-à-dire, celui qui veut entrer, la première opération, ce n'est pas d'abord entrer. La première opération, c'est quitter. Je disais, celui qui veut entrer, la première opération, ce n'est pas entrer. La première opération, c'est d'abord quoi? Toi qui veux entrer, il y a une chose qui te sépare de l'entrée, c'est de faire quoi? Alors tu dois quitter ces coutumes. Alors tu dois quitter cette vie de péché. Alors tu dois quitter cette manière de vivre. Alors tu dois quitter cette manière de penser. Tu ne peux pas entrer sans. Dieu dit à Israël, je vous ferai monter vers un pays où coule le lait, et je vous ferai monter vers un pays où coule. Comment talk to me? Je vous ferai monter vers un pays où coule. Mais vous savez la condition. Il faut quitter l'Égypte. Il faut quitter l'Égypte. Mais c'est là où le problème se pose. Parce que la distance qui te sépare ou qui sépare l'Égypte de Canaan, ce ne sont pas les kilomètres, mais ce sont les habitudes de l'Égypte que tu dois abandonner. La durée, Gauthier, de la marche d'Israël entre Israël et Égypte, entre Égypte et Canaan, c'était une marche de 40 jours seulement. 40 jours, ils sont en Canaan. Mais écoute-moi, la distance en vérité n'était pas les kilomètres ni le jour à parcourir, mais c'était le nombre de comportements de l'Égypte qui devraient mourir dans le désert. Parce que tu n'as pas quitté, parce que ton corps a physiquement quitté l'Égypte. Tu as quitté l'Égypte lorsque l'Égypte a quitté ta pensée. Tu as quitté l'Égypte
quand tu n'as, oh my God, quand l'Égypte ne te manque plus. Tu as quitté l'Égypte quand tu n'as plus la nostalgie de la vie que tu avais en Égypte. Tu as quitté le monde quand tu n'as plus la nostalgie de la cigarette, la nostalgie de la boisson, la nostalgie de boîte de nuit. Tu n'as plus, quand tu n'as plus cette nostalgie, on peut considérer que là, tu as finalement quitté. Oh, je sais que tu viens à l'église, mais est-ce que tu as quitté? Je sais que tu pries, mais est-ce que tu as quitté? Je sais que tu viens au culte matinal, mais est-ce que tu as quitté? Aide-moi à pousser quelques personnes. Demande-lui, est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu as quitté? Oui, tu viens à l'église, je sais, tu viens à l'église. Tu es le plus fidèle de tous les fidèles. Mais tu as quitté. Quand je fume, quand j'étais, les concombres, les oignons de l'Égypte, tu gardes encore dans ta bouche le goût de l'Égypte. Tu as quitté physiquement l'Égypte, mais l'Égypte est toujours présent en toi. Seigneur, aide-moi que le monde se soustrait de moi. Oh, Éternel, vide moi de toute envie cachée dans ma chair qui m'empêche de réellement quitter. Oui, j'ai quitté. C'est papa qui nous a dit ici. Il nous a enseigné fortement au sujet de ce texte. Ramène-moi s'il te plaît Genèse 12. Regardez le contraste de ce texte. Peut-être tu n'as jamais vu ça, mais vois s'il te plaît le contraste de ce texte. Genèse 12, rapidement. La Bible dit, premièrement, va-t'en d'où? Va-t'en d'eux? Et deuxièmement, troisièmement, ok, la maison de ton père est où? Dans ta patrie, ou dans ton village, ou dans ta ville. Ta ville est où? Dans ton pays. Mon ancien général, comment tu peux quitter le pays et toujours être présent dans la maison de ton père? Comment tu peux quitter la maison de ton père et toujours être dans ta patrie? Certains d'entre nous, ce n'est pas la frontière qui nous quittons, mais en réalité, nous restons présents dans notre village. Oh Dieu, aide-moi à prêcher ces choses. Il y a plusieurs personnes. Oui, tu as fait le bien de quitter la maison. Tu as fait bien de quitter la patrie. Mais si tu es toujours présent dans la maison de ton père, et la question que nous devons nous poser, que représente la maison de ton père? Abraham baba yabo mkubwa, unafanya nini munyumba ya baba yako? Abraham, tu es un homme majeur, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de ton père? Ici je comprends que la maison de ton père n'est pas forcément la maison comme un habitat, mais ce sont les cultures, ce sont les valeurs, les traditions. Oh, tu n'as pas écouté ça, je vais te le dire, même si tu n'as pas envie de l'écouter. Je dis, ce sont les coutumes, ce sont les traditions, ce sont les pratiques qui ont été faites dans la maison de ton père et que tu continues à pratiquer même là où tu es à New York. Baba Joy vers Toneshak, Baba Joy vers Semak, Mama Joy vers la Semak. Et finalement, es-tu dans ton village ou tu es dans ta maison? Le continent n'est pas le problème. Le problème, c'est que la maison de ton père continue à être présente avec toi partout où tu vas. Et Dieu commence par te soustraire. Il dit, je ne te soustrais pas seulement de la nation. Je dois t'enlever de ta patrie.
tes racines. Jérusalem. Ézéchiel, please, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à qui? À Jérusalem, quoi? Les abominations de Jérusalem ne commencent pas avec les actes de Jérusalem, mais commencent avec l'acte de ses parents. Les abominations de Jérusalem, placées sur la tête de Jérusalem, ne sont pas d'abord ce que Jérusalem lui-même ou elle-même a fait. C'est d'abord ses propres origines. Comment veux-tu être grand si tu restes connecté à des origines médiocres? Mais pasteur, ni dame, ni famille. Aucun problème? Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez un second membre? Est-ce que vous avez un second membre? Quelqu'un dit, a-t-il un problème? Est-ce qu'on nous dit ici qu'il y avait un conflit dans la famille d'Abraham? Mais Dieu a demandé à Abraham, prends tes distances. Il y a des gens que tu aideras. Mais pour que tu sois capable de les aider, dans une saison, Dieu doit d'abord te soustraire. Joseph a-t-il aidé sa famille, oui ou non? J'ai dit, Joseph a-t-il aidé sa famille, oui ou non? Mais est-ce que dans une saison, Dieu ne l'a-t-il pas retiré de sa famille? Pour que Joseph soit capable d'aider sa famille, il devrait accepter dans une saison que Dieu le soustrait de celle-ci. Tu reviendras bâtir pour eux, mais toi-même d'abord, il faudrait être OK. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui se noie lorsque toi-même tu te noies aussi. On lui dit toujours dans l'avion, avant d'aider l'autre à porter son masque, rassure-toi d'abord que toi-même tu as porté quoi? Tu ne peux pas aider celui qui meurt si toi aussi tu es en train de mourir. Quelqu'un dit soustraction. Et quand Dieu t'impose la soustraction, c'est un signe de l'alliance de la grandeur. C'est un signe de quoi? De l'alliance de la grandeur. Aujourd'hui, je suis revenu, pasteur, qui vous bénit et qui vous enseigne. Mais dans une saison, Dieu devrait me soustraire de cette assemblée. Dieu devait faire quoi? Me soustraire de cette assemblée. Pour que quand je reviendrai, j'ai la capacité de vous bénir comme je vous bénis aujourd'hui. Dis à quelqu'un, Dieu va t'ajouter sur la liste. Mais tu dois accepter qu'on t'efface sur la liste où tu étais. La raison pour laquelle unaria barikujimisha ni jua uyeye kule Mungu anakuongeza. Tu pleures et on m'a viré ici, c'est parce que tu ne sais pas la porte qui vient tout ouvrir. Oh, le nom de tout le monde est sorti, sauf le mien. Dieu t'a ajouté quelque part. Parce que la soustraction commence par le fait de retirer. Mais à un certain moment, ça n'aura plus le feeling de la soustraction, mais ça aura le feeling de l'ajout. Quand Jésus s'est retiré de la foule, c'était pour ajouter un plus dans son réservoir. Seigneur, retire-moi de ces origines qui réclament la bassesse en moi. Seigneur, retire-moi
alors que je vais faire l'effort de monter, mais ces origines-là continuent à m'appeler. Les réclamations ne finissent jamais, ne finissent jamais. Maman, celui qui élève, celui qui est élevé peut oublier, mais celui qui est resté plus bas a une mémoire d'éléphant. Misha usavoir à qui le uko nani. Mais weye austeni sabo. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Weye unez kusabwa muntu. Mais la personne qui est restée là a gardé la mémoire. Quand tu passes, elle va t'appeler par un nom que personne dans ton environnement connaît. Je suis en train de dire ceci, que ce n'est pas parce que toi tu as oublié les réclamations que les réclamations t'ont oublié. Ce n'est pas parce que tu as changé d'adresse que le lieu où tu étais avant ne va plus commencer à réclamer ta présence. C'est pourquoi partout où tu es, peu importe soit le niveau de ta montée, ne laisse jamais de prier contre les réclamations. Toi, tu as ignoré, mais eux n'ont pas oublié. Écoutez le langage. C'est notre sang. C'est notre sang. On n'a pas dans la présidence. C'est notre sang. C'est notre sang. C'est notre sang. Quand tu les entends parler, ils te rappellent des histoires. Ce sont des épisodes que tu ne te rappelles plus. Mais eux ont un droit de réclamer. Abraham, acceptes-tu que je t'ai soustrait de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père? Acceptes-tu d'être absent dans ton pays? Acceptes-tu d'être absent dans ta patrie? Acceptes-tu d'être absent dans la maison de ton père? Si tu dis oui à ces trois choses, je ferai de toi une grande nation. Recevez cette parole au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus fort. Je viens puiser, puiser, puiser plus de toi. Église, lève-toi, dis, je viens puiser, je viens. Encore. Puiser. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Je viens puiser. 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 Plus de toi. Yeah. Yeah. Je viens puiser. 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 Plus de toi. Yeah. Yeah. Je viens puiser.
Yagadaya. Je viens puiser. Plus fort. Puiser. Plus de toi encore. Je viens puiser. Puiser. Plus de toi encore. Oh yeah. Je viens puiser. Comment? Puiser. Plus de toi encore. Je viens puiser. Puiser. Plus de toi encore. Je viens puiser. Puiser. Plus de toi encore. Je viens puiser. Plus de toi encore. Lève ta main. Lève ta main, je viens puiser. Puiser. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Lève ta voix, dis Éternel. Dis Éternel. Ce soir, Yahweh, j'accepte la première opération qu'implique l'alliance, qui est la soustraction. Oh Dieu, ce soir, j'ai soustrait de ma vie tout résidu de la bassesse, médiocrité, maladie, sécheresse, humiliation, malédiction, au nom de Jésus. Ce soir, ô Éternel, je quitte toute tradition qui a lié ma vie à la bassesse, à la médiocrité, à la honte. Yahweh, ce soir, je quitte toute maison familiale où je me retrouve spirituellement. Yahweh, la maison de mon père comme la maison de ma mère. Yahweh, ce soir, si ma vie reste liée dans cette maison, ce soir, je sors de cette maison, de cette patrie, de ce pays où ma vie, mon étoile, ma grandeur a été voilée. Yahweh, ce soir, je retire de ma vie toute chose qui ouvre la porte à la réclamation. Yahweh, que ce soit par mon sang, par mon nom, par mes origines, par ma culture, Père, ce soir, toute malédiction qui ouvre la porte à la réclamation, ce soir, retire-toi, 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 retire-toi,
Retire-toi. Retire-toi. Plus fort. Plus fort. Je ne t'ai pas écouté. Plus fort que ça. Que ça arrive à l'autel. Retire-toi. Retire-toi. Le lien de sang. Le lien de nom. Des origines ancestrales, familiales, coutumières. Retire-toi. 1, 2, 3, 4, 5. Plus fort. Encore. Fais monter ta voix. Retire-toi. 6, 7. Acclame et prie au nom de Jésus. Yeah. Hey, yeah. Come on. Come on, come on. Come on, come on. Aya. Come on. Oh, vas-y, acclame et prie. Come on, come on, come on. Hey! Hey, ah! Je soustrais de ma vie, je soustrais de ma vie, de mon nom, tout élément réclamateur, tout élément réclamateur, au nom de Jésus, tout fichier qui me réclame, je le retire de ma vie. Yahweh ce soir, retire en moi les désirs, les passions du péché et du monde. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie. Et ya. Au nom de, frappe tes mains, dis, hey Yahweh, plus fort que ça, hey Yahweh, ce soir, toute coupe cachée, la coupe de Joseph, cachée dans mon sac, la coupe de la famille, cachée dans mon caractère, dans mes habitudes, dans mes désirs, ô Éternel, retrouve cette coupe, consume-la par le feu, toute coupe de divination, toute coupe ancestrale qui ouvre la porte aux réclamations. Ce soir, Yahweh, que le feu localise cette coupe dans ma vie, que le feu localise cette coupe dans ma maison, que le feu localise cette coupe dans mon caractère. Envoyez, plus fort, envoyez, Rama, plus fort, envoyez, feu dans cette maison, là où la coupe est cachée, dans ce travail où la coupe est cachée. Envoyez, plus fort, la coupe de la mendicité, de la pauvreté, du rejet, stérilité, célibat, malédiction, échec, mort prématurée, diabète. Oh, ce soir, feu, la coupe des réclamations, des tensions. Oh, ce soir, feu, 5, 6, 7, clappe la main et prie au nom de Jésus.
Aïe. 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 Aïe la da 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 kadaya. Le re de de barada. Tout bombe à retardement. Tout bombe à retardement. Caché dans ma vie. Caché dans ma vie. Caché dans ma vie. Yahweh, toute vie que le diable dit, c'est par là que Ntamubamia, Yesu, Mangaribia Leo, il est coupé Wakemoto, il est coupé Wakemoto, il est coupé Wakemoto, il est coupé Wakemoto, mon maïchembo, Mangaribia Leo, que la coupe de Joseph prenne feu, la coupe de divination prenne feu, prenne feu, prenne feu. Prenne feu, prenne feu, prenne feu. Localise cette coupe dans mon mariage. Localise cette coupe dans mon ministère. Localise. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Ce soir, localise. Ayakakakakadasa, rakekakadeasa, ratolokokodoya. Retire cette coupe de ma vie, de mon nom. Retire cette coupe de mon existence. Retire cette coupe de mes appétits. Retire des coupes. Retire. Hey! Hey! Ayakala da 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 da. Au nom de, plus fort que ça, au nom de. Écoutez, Benjamin ne savait pas que dans son sac, il y avait un objet qui donnait le droit aux Égyptiens de le réclamer. Techniquement, il était libre. Il est venu librement. Il devrait rentrer librement. Mais parce que dans son sac, il y avait quelque chose qui l'ignorait. Bien aimé, ça l'a empêché de quitter l'Égypte. Ce soir, ça sera ça ta prière à la maison. Tout ce que j'ignore, qui a déjà été sémé dans ma vie et qui donne le droit à l'ennemi de me garder dans la médiocrité. Bien-aimé, balakutabiri manangapi utapanda. Balakutabiri manangapi que utapata mariage ya baraka. On t'a prophétisé combien de fois que tu vas monter. Combien de fois tu as été prophétisé que tu es à la porte de l'élévation. Mais qu'est-ce qui rend ces choses impossibles? Seigneur, trouve cette coupe-là. Cachée. La coupe que j'ignore sa présence dans ma vie, mais elle cause des effets. Seigneur, localise cette coupe. Je disais, Seigneur, localise cette coupe. Je n'ai pas besoin de savoir où elle se trouve, mais Seigneur, toi, trouve-la, occupe-toi d'elle. Seigneur, trouve cette coupe-là. Bien-aimé, tu es dans le mariage, mais les enfants traînent à venir. Seigneur, trouve cette coupe-là. Moi, je n'ai pas la sémence de la stérilité. Seigneur, trouve cette coupe-là. Occupe-toi de ça. Au nom de Jésus. Alors que tu as tes mains levées, je prie que le Dieu du ciel, le Dieu de l'alliance de Papa Seba, le Dieu qui t'a appelé dans cette maison, dans cette saison, te positionne pour le signe prodige. Oh, tu es retiré de la liste des malheurs. Ton nom est retiré et soustrait de la liste de morts. Mort par accident, mort par crise, mort par tension, AVC. Toutes ces choses, je déclare, tu es retiré de cette liste. Ce soir, l'Éternel te soustrait de la mendicité. Il te soustrait du célibat. Il te soustrait de la stérilité. Il te soustrait du chômage. Le Seigneur te soustrait de la pauvreté. L'Éternel te soustrait de l'instabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette parole et bénédiction.
sur ta vie. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. 1, 2, 3. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Aide-moi à dire à 5 personnes que Dieu a commencé son opération déjà ce soir. 5 personnes, Dieu a commencé son opération ce soir. Ah, Dieu a commencé. Comment on t'annonce la bonne nouvelle, mais tu gardes toujours le visage triste? C'est ce que je ne comprends pas. Comment on t'annonce la bonne nouvelle, mais tu gardes toujours le visage triste? Dieu a commencé l'opération ce soir. Dieu a commencé. J'ai seulement écouté papa. Dieu a commencé. Yes. Avant d'ajouter, on devra d'abord retirer. Alors, sur cette atmosphère, j'aimerais nous inviter tous à prendre une offrande. Bien-aimés, cette semaine, nous nous battrons par les paroles, nous nous battrons par les prières, par les décrets prophétiques, mais nous nous battrons aussi par les offrandes. C'est pourquoi cette semaine, considère que tes offrandes sont aussi des instruments de guerre. Come on. Je disais, cette semaine, tes offrandes sont aussi quoi? Des instruments de guerre. Pour que Élie puisse avoir l'ascendance sur le prophète de Baal, il devait ériger à Dieu l'autel des sacrifices. Et la Bible dit, quand c'était le temps de l'offrande du soir, Élie a réuni le peuple de Dieu. Et le feu est descendu. Et c'est ainsi qu'ils avaient la puissance de triompher sur le prophète de Baal. Cette semaine, on se battra avec la parole, avec les prières, avec les décrets prophétiques, mais aussi avec nos offrandes. C'est pourquoi tu vas prendre une offrande de guerre ce soir, une offrande de victoire que tu vas envoyer au front de ta vie afin que celle-ci te positionne dans cette saison dans le nom de Jésus. Comme nous l'avons toujours encouragé, prends ta meilleure offrande et lorsque tu la donnes à Dieu, donne-la avec l'esprit d'excellence, sans froisser l'argent que tu apportes à la maison de Dieu.